Salut et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. On est heureux de retrouver quelques jours après notre dernier échange sur Logos FM un artiste authentique et populaire. Sa dernière participation à Hit Story remonte à 2019. Il nous avait parlé de Mon Vieux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais lui proposer de nous parler de son morceau Le Gitan. Bonjour Daniel Guichard. Bonjour. Daniel, je crois que c'est une chanson qui compte dans votre répertoire. Ah ouais, elle compte à plein de niveaux. D'abord parce que j'avais la musique de Cyril Assous sur laquelle je ramais un peu, j'avais des difficultés. J'avais fait plein de chansons avec Cyril. J'avais fait Je t'aime, tu vois, entre autres, et j'avais du mal à trouver les paroles. Bon. Et j'avais rencontré un jour dans une soirée un boxeur, oui. un mec doué, Pierre-Franck Winterstein. Bon, on avait sympathisé, mais sans plus, comme ça. Et quelques temps plus tard, j'avais Cyril Assous, le compositeur, qui était chez lui, qui me téléphonait paniqué. Il me dit, mais bon, il avait fait toute l'orchestration, j'ai les choristes qui sont là, qu'est-ce que je leur fais faire? Je dis, j'en sais rien. Oui, mais il faut que, parce qu'il avait fait toutes les autres chansons, mais celle-là, il y avait 2 garçons, 2 filles, des choristes professionnels qui étaient là. Il me dit, fais quoi? Puis il dit, tu fais le gitan, tu leur fais faire ça d'ailleurs, les chœurs qu'on entend sur l'enregistrement. Mais on ne savait pas quoi écrire. Et avec Michel Jouvon, on s'est mis là-dessus, et 20 minutes après, on a écrit la chanson, Le Gitan. Et donc vous êtes inspiré de sa vie, alors, en fait Oui, mais on a pensé à lui, parce que, je me suis dit, le gitan, le boxeur, très, très bien, mais la chanson en elle-même n'était pas la chanson de l'album. Sur cet album que je produisais et que je distribuais, parce que je galérais un maximum, j'avais décidé de tout faire moi-même, j'étais en conflit avec toutes les multinationales. J'avais 2 chansons que j'avais choisies et que j'avais faites dans les émissions de télé, chez Michel Drucker, par exemple. Il y avait une chanson qui avait pour titre Les yeux des enfants. Oui. Les yeux des enfants sont beaucoup plus grands, enfin bon, très joli. Oui. Et puis une autre chanson qui avait pour titre Dieu te garde s'il n'est pas trop loin de toi. Très jolie chanson, très ambiance guitare, quoi. Et ça marchait, gentiment. L'album se vendait, ce qui était important vu la situation dans laquelle je me trouvais. Et un jour, Monique Lemarcy, qui était responsable de la programmation à RTL, elle me dit, elle se gênait jamais, que ce soit avec Hallyday, avec... Oui, elle était cash. Ouais. Ah oui, elle était cash. On dit ta chanson elle est pas bonne pour commencer, mais elle le disait gentiment et elle avait raison parce que c'est elle qui passait les chansons à la radio. Et elle me dit, tu sais Daniel, sur ton disque, c'est pas tes chansons que tu as choisies qui marchent. La vraie chanson, c'est celle-là. Elle me dit Le Gitan. Et moi je me dis franchement, j'adore Monique, mais elle a rien compris. Mais comme je suis pas un imbécile, vous lui avez fait confiance. Ah ouais, non, mais j'écoute. Et à la première occasion qui s'était présentée, je me rappelle, c'est les Jeux de 20 heures, il m'avait demandé de remplacer quelqu'un. Enfin, je sais plus. Je crois que c'était un mercredi, juste après le film d'Eddie Mitchell, la dernière séance. Ah oui. Et je me suis dit, écoute, j'y vais, je fais le gitan. Je fais le gitan, les coups de poing, les machins, les trucs comme ça, au flanc. J'y vais, je fais la chanson. Le lendemain, mais ça explosait. Le lendemain, c'est les camions de disques qu'on vendait. Comme quoi, on croit qu'on sait et on sait rien. C'est difficile de déterminer ce qui va être un tube, en fait. Ah, ça, j'en savais rien du tout, franchement. J'en savais rien. Et parce que musicalement, elle est assez efficace, très entêtante. Ah oui, puis ça tournait bien, mais bon, pour moi, c'était une chanson sympa, quoi, mais c'était pas le tube. Et je suis pas le premier à qui c'est arrivé. Delpech s'est arrivé avec Oui. C'est celle-là. Enfin, on a tous eu des incertitudes et de temps en temps, on avait la chance d'avoir des personnes comme elle qui étaient plutôt bienveillantes et qui nous disaient non, fais pas ça. Celle-là, c'est la bonne. Celle-là, c'est pas la bonne. Mais elle l'a fait à tout le monde. Et elle a jamais eu de peur. Et comment il a réagi, donc, Pierre-Franck Winterstein Il s'est marré d'abord parce que le fait de devenir le sujet d'une chanson, c'était sympa. Et puis c'est devenu une espèce d'hymne, quoi. Le gitan, c'était trop, quoi. Et puis ça vous a valu. Ça m'a d'ailleurs valu un jour d'organiser le championnat de France de boxe des poids moyens, ce qui n'était pas du tout mon univers. Et je me suis bien pris la tête pour la réussir. Parce que lui, Pierre-Franck, autant moi je faisais producteur, distributeur, je faisais les routes et tout, et lui, il organisait ses propres matchs de boxe. Alors, on peut pas être champion, mais il l'a fait, il a été champion de France. Voilà. Alors vous l'avez reprise il y a quelques années avec Chico et les Gypsies. Avec Chico, ça a donné une nouvelle vie au titre. Ouais, mais non, ça tournait toujours. La chanson tournait toujours, mais elle a eu un éclairage différent. Oui, avec une orchestration différente. Le côté gitan de Franck, c'est les manouches.
Oui. C'est-à-dire ceux qui viennent d'Europe de l'Est. Et avec Chico, ce sont les Espagnols. C'est toujours des Gitans. Oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est ceux qui viennent du Sud. Donc Daniel, on le rappelle, vous serez samedi au Zénith d'Auvergne. Est-ce que la chanson est prévue sur la setlist? Ah ouais. Oui, c'est un incontournable aussi, non Ouais. C'est impossible de pas la faire. C'est pas possible de pas la faire. En plus, c'est marrant parce que maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, le public reprend les chœurs quelquefois. Gitans, les enfants dans la salle, c'est eux qui font. C'est eux, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de choristes sur scène. Ils sont dans la salle. Donc vous réservez une belle soirée musicale au public samedi? On s'amuse beaucoup. Ouais. Non, mais on s'amuse vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le ton est donné dès le début et à partir de là, il y a pas des pattes. Je suis pas là pour frimer, je suis là pour chanter. Je m'amuse beaucoup et il se passe plein de choses sympas. Il y a quand même plein d'émotions sympathiques dans la mesure où, bon, ça va pas être, comment dire, prétentieux de ma part, mais j'ai pas grand-chose à prouver auprès des gens qui m'aiment bien. Oui. Alors, voilà, si je me trouvais confronté à 3000 personnes qui savent à peine qui je suis, oui, bien sûr, je me poserais sûrement c'est autre chose, oui. Il y aurait autre chose à se préoccuper. Là, non, il y a simplement à être carré, honnête et faire en sorte que tout ce que j'éprouve transpire et passe. Voilà. On est sûr que ça sera un grand moment. On sera présent, hein, Daniel, au Zénith samedi. Et puis merci d'avoir joué le jeu de l'émission. C'était un vrai plaisir. À bientôt, Daniel. Au revoir. À bientôt. Au revoir.